Bonjour, ici Khoudeja, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis coach fitness. J'aide les personnes fatiguées, qui ont manque d'énergie, qui manquent de motivation pour intégrer l'activité physique, le conditionnement physique à leur vie. Alors, est-ce que vous êtes fatigué de faire le yo-yo? C'est-à-dire que vous décidez au début de l'année de nouvelles résolutions. Ah, et là, je me mets en forme 3 fois par semaine, je vais m'entraîner, je vais garder ça toute ma vie et je vais y aller et je vais y arriver. Et là, au bout de quelques semaines, vous finissez par vous essouffler, vous finissez par ressentir de la fatigue encore plus, manque de motivation, pire encore, blessure. Ça arrive malheureusement. Donc, moi, je me présente. En fait, avant de me présenter, je vais vous expliquer les bienfaits de l'activité physique. Tout d'abord, je pense que vous le savez, mais je tiens à le répéter. L'activité physique, moi, c'est la musculation que je fais et que je pratique. La musculation, du cardio avec le poids du corps, du vélo stationnaire, vélo d'intérieur, vélo d'appartement, des étirements, de la mobilité, etc. pour garder notre souplesse et notre confort musculaire. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à prouver. En fait, l'activité physique, peu importe ce qu'on pratique, c'est excellent pour notre corps. Au niveau physiologique, ça a des bienfaits. Donc, le corps, ça contient tous nos organes, nos muscles, nos articulations, nos os, notre cœur, notre poumon, nos poumons, notre cerveau, notre système endocrinien, c'est-à-dire notre système hormonal, notre système immunitaire. Donc tout ça, ça se complète. Le corps, en fait, forme divisé en plusieurs systèmes. L'activité physique vient soutenir absolument tous les systèmes du corps. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Sans compter en plus que ça vient soutenir le cognitif. On est des êtres qui travaillent avec notre cerveau, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, notre créativité, notre niveau de concentration, ça va être quelque chose d'extrêmement important pour vivre une vie accomplie, pour vivre une vie qu'on aime, accomplir ce qu'on a à faire, la créativité, la clarté mentale, la prise de décision, voir clair, tous les paramètres. Donc l'activité physique, ça vient vraiment renforcer tout ça. Et en plus, ça vient renforcer le mental. Donc, tout ce qui est santé mentale, c'est extrêmement important. Je le nomme en dernier. Mais en fait, ce que je voulais préciser, c'est que la santé mentale, c'est ce qui vient soutenir le corps, l'esprit. Donc, il contient tous les paramètres de l'être humain. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? C'est notre ressenti, c'est notre état d'être intérieur. Peu importe ce dont on a l'air de l'extérieur, c'est comment on se sent à l'intérieur qui est le plus important. Vraiment, notre humeur, comment on se sent. Est-ce qu'on est joyeux? Est-ce qu'on est de bonne humeur? Ou plutôt dépression, tristesse, colère, etc. Donc, c'est humain. On va tous vivre avec toute cette gamme d'émotions. Par contre, certaines personnes vont avoir des émotions plus positives et plus ou moins négatives. L'activité physique vient faire en sorte que ton corps va sécréter des endorphines pour vraiment te sentir bien. C'est les hormones du bonheur. Écoutez, le bonheur, s'il y a bien une chose que chaque être humain veut sur cette terre, c'est le bonheur. Et l'activité physique te fait sentir bien dans ta tête, dans ton corps et dans tout ton être. Puis, pour ce qui est de la santé mentale, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. Dieu sait que c'est important, l'estime de soi. Donc, en pratiquant une activité physique, ça vient vraiment renforcer ton sentiment d'efficacité personnelle. Et tu te rends compte que tu es un être extraordinaire, en fait, parce que tu peux tout accomplir, tu peux tout faire. Les seules limites qui existent, c'est celles qui sont dans ta tête. On est des êtres humains fabuleux, chacun à notre façon. Donc, l'estime de soi, c'est quelque chose que on a beau nous dire à l'extérieur, tu es belle, tu es intelligente, tu es bon. Si toi, tu ne le ressens pas à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui peut te satisfaire plus que ce que toi-même tu penses de toi. Alors, l'activité physique,
ça vient soutenir ta santé mentale, ton estime et ta confiance en toi. Plus tu vas faire, plus tu vas passer à l'action, tu vas te rendre compte que, oh oui, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Et on est capable. Alors, c'est une question de mindset, d'état d'esprit. On commence tous quelque part dans la vie, qui qu'on soit, quelle que soit notre condition, on commence tous à un jour un. Donc, il faut se donner le temps, il faut se respecter là-dedans. Et moi, les grands principes que je prône en conditionnement physique, premièrement, c'est respecter soi-même, son corps, respecter ses limites, y aller à son rythme, arrêter de se comparer. Nous sommes tous différents, nous avons des corps différents, on a des réalités différentes, des capacités différentes, une génétique différente. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux à chaque fois. Et de son mieux peut varier d'une personne à l'autre, et même d'une journée à l'autre, et même d'un moment de la journée à l'autre. On fait ce qu'on peut, c'est tout, sans se comparer. Et ensuite, à force de le faire, on va être tellement fiers de nous. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est vraiment, j'insiste beaucoup d'arrêter de se comparer. Ça, c'est un piège. On voit des coachs fitness, top shape, sauf que la personne, ça fait 25 ans qu'elle fait ça. Et elle peut des fois se limiter dans certaines choses au niveau de l'alimentation. Et peut être, en fait, est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Ça dépend pour chaque personne. C'est quoi vos objectifs? Mais moi, ici, ce que je prône, c'est ce sont les saines habitudes de vie. Et aussi, c'est de voir nos changements d'habitudes de vie sur une période de 10 ans. Alors, quand on fait un changement dans sa vie, il faut toujours se poser la question, est-ce que je serai capable de tenir le rythme, l'intensité pendant 10 ans? Si la réponse est non, c'est que c'est trop. Vaut mieux l'approche des petits pas. Donc, l'approche des petits pas, c'est extrêmement important. Faire un peu tous les jours vaut mieux que donner des gros coups pendant X nombre de temps, s'épuiser, perdre sa motivation, perdre son plaisir et tout abandonner. Donc, le plaisir, c'est un autre fondement. Je vous assure que l'activité physique peut être une source de plaisir extraordinaire. Je suis là pour vous rappeler et pour vous montrer qu'on peut bouger dans le plaisir. D'ailleurs, c'est une des conditions non négociables pour tenir à long terme. Si on veut réussir à bouger dans la vie et à avoir envie de le refaire encore et encore, il faut s'amuser, il faut s'éclater, pas se prendre au sérieux. On fait ça pour notre bien, pour se sentir bien. Jamais oublier que c'est pour se sentir bien, pour se respecter soi-même, pour prendre soin de soi. On prend soin de nous à l'extérieur, on prend soin, ce que je veux dire, c'est qu'on prend soin des autres. On prend soin de notre travail, on prend soin de notre maison, on prend soin de notre voiture, on prend soin de nos enfants, on prend soin de tout le monde. Quel est l'espace qu'on s'accorde à soi-même? Et pourtant, nous sommes notre ressource la plus importante. Alors, ne jamais oublier qu'on est notre ressource numéro 1. On est notre priorité. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'applique et je vous assure que ça marche très bien. Ça ne veut pas dire de passer 3 heures par jour à s'entraîner, ça veut juste dire de prendre un 10 à 30 minutes par jour pour se faire du bien, selon ce qu'on a envie de faire, tout simplement, juste pour se ressourcer. Et ça a des effets sur le sommeil. Oh mon Dieu, le sommeil, c'est tellement important. Je ne l'ai pas dit, mais le sommeil, oh mon Dieu, c'est ce qui passe numéro 1. Il y a plein de fois où je m'entraîne et que, en fait, je me dis, si je ne m'entraîne pas, là, je sais que je vais moins bien dormir. Moins bien dormir a des conséquences sur absolument toute ma vie, sur mon corps, mon esprit et même mes relations avec les autres. Ah, on est de mauvaise humeur quand on ne dort pas. On est plus irritable. Alors, le sommeil, c'est tellement important et l'activité physique va faire en sorte qu'on va beaucoup mieux dormir. Notre cycle veille-sommeil va être plus équilibré, plus profond, plus plaisant. Se sentir bien dans notre corps. On n'en a rien qu'un dans cette vie-ci. Nous avons un corps. Alors, nous avons tout intérêt à en prendre soin. Et ce que je veux rajouter, c'est par rapport à la perte de poids. Je vois beaucoup d'objectifs. Perte de poids, perte de gras, perte de poids, perte de gras. OK, ben c'est bien, oui, c'est bien d'avoir un poids équilibré selon notre réalité, selon notre physiologie et aussi notre hérédité.
On n'est pas tous faits pareil. Par contre, il ne faut pas en faire une obsession. Les choses vont se faire naturellement. Notre corps est un instrument, pas un instrument, mais notre corps est une création divine. Tout est parfaitement orchestré dans notre corps. Tout est fait à la perfection, ou presque. Ça nous dépasse. La précision et le détail dans lequel on a été conçu, ça dépasse l'entendement et l'esprit humain. Aucune technologie humaine n'y arrive d'ailleurs. Alors, ce que je peux vous dire, faites confiance à votre corps, faites confiance à vos ressentis, laissez-le faire ce qu'il a à faire, faites-lui confiance. Il sait exactement ce qu'il a à faire pour votre plus grand bien. Il va se placer exactement de la façon dont il doit se placer côté perte de poids ou gain de poids. Ça peut arriver qu'on a besoin de gagner de la masse, gagner du poids. Tout va se faire naturellement. Donc, c'est de lâcher prise sur les objectifs de résultats absolus. Il faut que j'ai perdu 5 kilos pour l'été. On laisse tomber ça parce que ça crée beaucoup de déception. C'est pas toujours réaliste. On est tous différents. On réagit tous différemment à l'activité physique. Ce qui compte, c'est se sentir bien. C'est se sentir bien. Ça, c'est ma philosophie et c'est ce que je veux vous transmettre. Une passion profonde du sport, vraiment. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vais créer des entraînements super dynamiques, super motivants. De toutes sortes, vélo, cardio avec le poids du corps, musculation avec le poids du corps. Et je répète toujours, respectez votre rythme. Moi, je vous montre les grandes lignes. C'est à vous de décider ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. S'il y a des douleurs, s'il y a des inconforts, vaut mieux aller consulter un professionnel qui va pouvoir vous guider. Je ne voudrais pas que quelqu'un se fasse mal, surtout pas. C'est sûr qu'il y a toujours un petit risque quand on ne fait pas bien les exercices. Je vous suggère de mettre un miroir devant vous et ça va vous aider à garder les positions. De toute façon, je vais vous expliquer les exercices au fur et à mesure. Et je vais aussi vous partager beaucoup de conseils sur les habitudes de vie. Donc, vous allez apprendre ce que moi j'ai appliqué dans mon quotidien qui a fait que j'ai quand même un bon équilibre de vie, une joie de pratiquer l'entraînement et qui perdure depuis maintenant 20 ans. Et ça fait 20 ans que je m'entraîne. Et au fait, je me présente. Je suis Khoudeja, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants et mon background professionnel, c'est que je suis infirmière depuis 10 ans. Je connais très bien la santé physique et la santé mentale, donc j'ai travaillé dans les deux, dans le système médical pendant 10 ans. Et depuis 2021, je suis coach, entraîneur, certifié en conditionnement physique. Donc, dans ma vie personnelle, je pratique le conditionnement physique depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Ça a été un coup de foudre. À l'âge de 19 ans, par hasard, je suis tombée sur une salle de sport. Je suis allée là-bas et j'ai commencé à pratiquer tranquillement l'activité physique. J'ai adoré ça et jusqu'à ce jour, je le pratique. Et mon objectif, c'est de le transmettre au plus grand nombre de personnes, cette passion, parce que l'amour qu'on porte pour une activité qu'on fait ou pour tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, la force la plus puissante, à mon avis, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on a envie de le faire pour toujours, n'est-ce pas? Alors, oui, vous allez aimer vous entraîner avec moi. Ça va être super plaisant, super agréable. On ne se casse pas la tête, on fait ça dans le plaisir, sans trop se poser de questions ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais vous donner les principes les plus importants en entraînement au fur et à mesure. J'ai tellement de choses à vous partager. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même une bonne expérience en activité physique et en santé physique et en santé mentale pour venir vous partager tout ça, pour que vous viviez une vie avec de l'énergie, de bonne humeur, bien dormir, manger équilibré, mais tout en gardant du plaisir. Hein? Manger avec plaisir toujours, puis aussi respecter ses croyances, respecter ses envies. On est ici dans le vivre, juste vivre simplement, sans se casser la tête, sans vouloir un corps X, une silhouette X. On est tous merveilleux, chacun à notre façon. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le pouce bleu si vous aimez ce que je vous partage. À bientôt!